Est-ce que TF1 et M6 ont une dent contre la voiture électrique? Franchement, j'aimerais pas, mais on est à deux doigts de le penser quand on voit tous les reportages qu'ils ont diffusés depuis cet été, et ça n'a pas plu aux gendarmes de l'audiovisuel l'Arcom, qui vient de lancer un petit avertissement à TF1 en lui disant « Eh les gars, faites attention quand même avec la voiture électrique, et vous allez voir, vous allez très vite comprendre pourquoi ». En gros, cet été, TF1 fait un reportage sur la voiture électrique que la chaîne compare à une version hybride et thermique. L'idée, c'était de savoir quelle voiture arriverait en premier à destination, c'est-à-dire celle qui mettrait le moins de temps, et surtout, à quel coût. Et malheureusement, le journaliste qui avait hérité de la voiture électrique, une Volkswagen ID.4, a fait à peu près n'importe quoi. En gros, très rapidement, il n'a pas utilisé le GPS de la voiture qui lui disait où est-ce qu'il fallait qu'il s'arrête pour recharger et combien de temps, puisque en fait, il n'avait pas besoin de s'arrêter. Le trajet qui allait de Villeneuve-d'Ascq à Étretat ne nécessitait pas d'arrêt de recharge pour la Volkswagen ID.4 du fait de son autonomie et de sa batterie. Et en plus, le journaliste n'est pas allé sur une borne rapide puisque celle-ci était en panne, mais sur une borne lente, donc du coup, il a mis quasiment 1 heure à recharger la voiture, alors que la voiture peut se recharger en 25 minutes à peu près. S'il avait utilisé le GPS intégré à la voiture, il aurait pu voir les bornes aux alentours qui étaient fonctionnelles et celles qui étaient en panne. Il aurait pu se rendre compte que sur le parking juste en face de la borne lente, il y avait un chargeur rapide. Et donc au final, au lieu de mettre 3h20, 3h30 comme les collègues qui étaient en hybride et en diesel, eh bien le journaliste avec la voiture électrique a mis 5 heures pour faire le trajet. Mais comme on l'a vu, il a quand même multiplié les erreurs. Et ça ne s'arrête pas là pour TF1, puisque quelques jours plus tôt, il y avait eu un autre reportage un petit peu à charge contre la voiture électrique et vous allez très vite comprendre pourquoi. Cette fois-ci, c'est la propriétaire d'un Volvo EX30, donc une particulier, qui a une belle voiture électrique, on va pas se mentir, mais qui n'en veut plus. Pourquoi? Puisque la recharge lui coûte trop cher. Elle nous dit qu'elle en a pour 15 € pour parcourir 100 km, c'est clair, c'est énorme. À titre de comparaison, une voiture essence et diesel, c'est à peu près 12 € pour l'essence, 10 € pour le diesel pour parcourir 100 km. Et l'argument de cette conductrice, c'est de dire qu'elle ne peut pas recharger à domicile puisqu'il lui faut une borne qui coûte 1500 € avec l'installation. Alors oui, c'est vrai, ça coûte 1500 € et d'ailleurs, c'est plutôt un bon prix, 1500 €, on est dans la fourchette basse d'une borne installée, mais ce que la dame ne dit pas, c'est qu'il est tout à fait possible de recharger sa voiture électrique sur une prise classique. Vous savez, la prise secteur sur laquelle vous branchez votre console, votre fer à repasser, bref, tout un tas de choses. Eh bien, on peut recharger une voiture électrique avec cette prise, c'est juste que ça prendra beaucoup plus de temps, ça prendra pas 20 ou 30 minutes comme sur un chargeur rapide, ça prendra de nombreuses heures selon la taille de la batterie et la puissance de votre chargeur. On peut aussi parler des prises renforcées, qui sont un petit peu plus rapides que votre prise classique et qui coûtent à peine 100 à 200 € et qui permettent d'augmenter la vitesse de recharge. Suite à ces deux reportages, on a bien entendu rédigé des articles pour Frandroid, un petit peu pour crier au scandale, je vais pas vous mentir. Bien entendu, on n'a pas été les seuls à réagir, et notamment sur YouTube, il y a une vidéo que je vous recommande chaudement, c'est celle de Max BLD. Max, il est clairement spécialiste de la voiture électrique et il a eu une idée excellente. Il a testé le trajet Villeneuve-d'Ascq-Étretat avec la même voiture électrique, la même version, la même immatriculation que celle utilisée par TF1 dans son reportage. Et vous savez quoi? Eh ben, il a réussi à relier Villeneuve-d'Ascq à Étretat sans faire un seul arrêt recharge et il est arrivé à destination, il lui restait encore de la batterie. Il a juste utilisé le GPS intégré à la voiture qui lui a indiqué qu'il pouvait arriver à destination sans recharger et impeccable, il a pu plier le trajet en 3h20, 3h30 comme l'a fait TF1 avec les versions thermiques et hybrides. C'est justement ce qu'on voit ici dans ce visuel, c'est 3h30, mais allez voir la vidéo, franchement, ça vaut le coup d'œil. Et si c'était que ça, on pourrait en rester là, mais non, non, non! Figurez-vous que M6, avec Turbo, l'émission spécialisée sur les voitures, et désormais où ils parlent de voitures électriques, ils ont également fait une bourde et une énorme bourde. En gros, ils ont testé la Peugeot 208 en version électrique et en version hybride. Sur un trajet de 720 km, l'idée c'était de calculer le coût total, de savoir combien ça coûte d'un côté en essence et combien ça coûte de l'autre côté en électricité. Et comme vous pouvez le voir sur le résultat ici, on a l'impression que la voiture électrique, la Peugeot i208, elle est hors de prix à rouler. Puisque M6 annonce 72 € pour les 720 km, donc 10 € du kilomètre à peu près, contre 60 € pour la version hybride. Et là on se dit, mais c'est fou quand même, tout le monde nous dit que c'est moins cher en électrique.
Eh bien, figurez-vous qu'ils se sont trompés. Ils ont inversé un 9 avec un 0, c'est en tout cas ce qu'ils disent, et donc ils ont diffusé un rectificatif la semaine suivante lors de l'émission Turbo, mais sans tableau récapitulatif, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas refait ce visuel avec les bonnes infos, ils ont juste dit en voix off, on est désolé, on s'est trompé, au lieu de 90 centimes, c'est 60 centimes le kilowattheure, ce qui n'a rien à voir, et donc au final, c'est 8 € de moins de rouler en électrique que de rouler en hybride sur le trajet de 720 km. Donc en gros, c'est quand même 20 € d'écart avec le premier chiffre qu'ils nous avaient annoncé. Et puis on passe rapidement sur les autres erreurs factuelles, puisque les journalistes nous disent qu'une recharge à domicile coûte entre 10 à 15 €, alors que c'est pas du tout le cas, c'est plutôt entre 3 à 4 € selon les offres que vous avez à la maison. On peut descendre à 13 centimes le kilowattheure avec l'offre EDF Tempo par exemple. Suite à ces reportages, de nombreux téléspectateurs ont saisi l'Arcom. Vous savez, c'est l'ancien organisme qui s'appelait CSA auparavant. On l'appelle le gendarme de l'audiovisuel. Et l'Arcom n'est pas restée sourde à toutes ces plaintes, puisqu'elle a répondu aux téléspectateurs qui lui avaient envoyé une plainte, comme on peut le voir sur le site Automobile Propre, puisque l'un de leurs lecteurs leur a envoyé la réponse de l'Arcom. La réponse est très claire, je cite, « Si elle a considéré qu'un manquement n'était pas établi au cours de ce reportage, l'autorité a fait part à la chaîne de l'émoi qu'il a suscité et l'a invité à traiter les questions relatives à l'écologie et au développement durable, essentielles, avec toute la rigueur et la mesure requise. » Pour rappel, ça fait suite au reportage de TF1 sur le comparatif du diesel hybride versus électrique. Et on aurait pu s'attendre à une réponse quand même un peu plus forte de la part de l'Arcom, par exemple un rectificatif à diffuser lors du prochain journal télévisé sur TF1, et M6 par exemple leur obliger à laisser le récapitulatif en ligne, puisqu'actuellement on ne trouve pas de visuel de la part de M6, juste une excuse qui n'est plus disponible en ligne. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec la décision de l'Arcom? Est-ce que pour vous c'est un non-sujet et il n'y a même pas lieu de faire cette vidéo? Ou est-ce qu'au contraire vous êtes plutôt comme moi scandalisé et vous trouvez que c'est assez scandaleux que des journalistes sur des heures de grande écoute, sur des journaux télévisés regardés par des millions de téléspectateurs, puissent librement colporter des fausses informations, même si je pense que ce n'est pas du tout fait exprès, c'est juste par ignorance, mais pour moi, c'est un petit peu problématique de ne pas se renseigner sur son sujet, puisque c'est le travail du journaliste. En revanche, j'apporterai une petite nuance, c'est que ces problématiques montrent que la voiture électrique n'est pas encore bien compris par le grand public, puisque même des experts qui travaillent pour la télé ont du mal à saisir toutes les différences et laissent passer des bourdes aussi énormes que cela. Donc clairement, pour le grand public qui n'est pas très connaisseur, ça peut un peu faire peur. Et c'est pour ça que je tiens à souligner l'importance de se renseigner avant d'acheter une voiture électrique, puisque clairement, si vous avez un GPS connecté avec un planificateur d'itinéraire, vous ne craignez rien, mais sur certaines voitures, comme certaines de Stellantis par exemple, qui n'ont pas ce genre d'outils, eh bien les longs trajets sont un petit peu plus compliqués, un petit peu moins optimisés on va dire, mais tout cela est de moins en moins vrai, puisque désormais l'intégralité des aires de service sur les autoroutes sont couvertes par des bornes de recharge rapide qui mettent 20 à 30 minutes selon les voitures pour recharger les batteries, et ce qui fait que on peut conduire une électrique comme une thermique, c'est-à-dire sans se fier au GPS, et dès qu'on voit la réserve s'allumer, eh bien on va faire le plein sur la prochaine aire de service. L'intérêt d'avoir un planificateur d'itinéraire, c'est de savoir si les bornes sont fonctionnelles, si elles sont libres surtout, et de connaître leur prix pour essayer d'aller faire des économies, puisque comme on a pu le voir sur les différents reportages, c'est clairement quelque chose qui revient souvent. Les consommateurs veulent faire des économies et je ne peux pas leur en vouloir. Et bien pour ça, il faut bien se renseigner en amont. Et d'ailleurs, c'est pareil sur les voitures essence ou diesel. Pour aller faire le plein, on se renseigne, puisque toutes les stations-service n'ont pas le même prix. J'espère que cette vidéo d'un nouveau genre vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, on a traité d'un sujet d'actualité. C'est nouveau sur Survolté, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas également à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et à venir nous voir sur Twitch, puisque tous les jours, le matin, on parle tech et parfois électrique. Et un mercredi sur deux, on a notre émission Survolté de 17h à 19h. Et quant à moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.